Chaque jour nous rapproche de la CAN 2025 au Maroc, une édition qui s'annonce comme la meilleure de l'histoire. La dernière CAN en Côte d'Ivoire a montré que le niveau des équipes africaines n'a jamais été aussi élevé. En 2025, le Royaume propose un format unique avec 9 stades et 24 camps d'entraînement. De plus, le Maroc dispose d'infrastructures de classe mondiale qui feront de cette Coupe d'Afrique non pas seulement un événement continental, mais un rendez-vous d'envergure mondiale. Tout d'abord, je pense qu'on l'a tous remarqué au cours de la dernière Coupe d'Afrique, mais le niveau des équipes africaines n'a jamais été aussi élevé. On a des équipes comme le Maroc, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire qui ont réussi à tenir tête à des grandes nations, notamment en match amical. Et concernant cette CAN 2025, j'ai relevé au total 8 équipes de classe mondiale. On a le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, l'Algérie et le Mali. Et ces équipes ont tous un point commun, un effectif de qualité avec des joueurs qui brillent dans les quatre coins du monde. Pour le Maroc, on a Brahim Diaz et Hakimi, le Sénégal, Sadio Mané et Nicolas Jackson. Et enfin, bien d'autres stars seront présentes dans cette prochaine CAN. On peut citer Yves Bissouma, Omar Marmouche, Amine Gouiri, Mohamed Salah, Ademola Lookman, Mbeumo et Serge Aurier. Et concernant ces stars-là, bien évidemment, on va citer l'énorme performance de Omar Marmouche qui est clairement en train de s'imposer du côté de Manchester City. Mais on remarque que de façon générale, lorsqu'on voit les effectifs de toutes ces équipes, de ces 8 équipes que je vous ai citées, c'est des effectifs de classe mondiale pour certaines équipes. On peut citer le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire qui possèdent des jeunes joueurs extrêmement talentueux et également des joueurs d'expérience, ce qui permet à ces équipes-là, bien évidemment, d'avoir un mélange qui fonctionne assez bien. Mais voilà, pour moi, je vous le dis, à l'approche de cette compétition, je pense qu'on va assister à, en termes de niveau, la CAN la plus compliquée à remporter. Et ce qu'on remarque d'année en année, c'est que justement, les Coupes d'Afrique sont de plus en plus dures à remporter. Voilà, c'est de plus en plus compliqué. On l'a vu au cours de la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, où il y a énormément de grosses nations qui sont sorties en huitième de finale. On peut citer le Maroc et notamment l'Égypte. Ce n'était pas du tout une très très bonne Coupe d'Afrique pour les équipes nord-africaines. Et là, en revanche, ça devrait être beaucoup mieux pour le Maroc qui va jouer à domicile et on aura un climat qui devrait bien évidemment correspondre aux joueurs nord-africains. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que surtout en Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Que tu affrontes le Mozambique ou bien que tu affrontes le Sénégal, dans tous les cas, ce match-là sera extrêmement difficile. Donc au final, le premier point à prendre en compte, c'est que cette CAN 2025 sera la meilleure de l'histoire, notamment pour le niveau de ces équipes africaines qui n'a jamais été aussi élevé. Et donc forcément, ça va nous offrir du spectacle, ça va nous offrir des affiches alléchantes et ça va surtout nous offrir des confrontations qui vont être extrêmement équilibrées, où il n'y aura pas de déséquilibre et soit une équipe pourra l'emporter, soit une autre. Ce sera du 50-50, du 60-40, mais certainement pas du 90 à 10%. Voilà, ce sera vraiment des matchs qui vont être extrêmement serrés et qui vont se jouer sur des détails. Juste avant qu'on continue avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Deuxièmement, on va s'intéresser aux conditions dans lesquelles les joueurs vont être pour cette CAN 2025 au Maroc. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Royaume propose un dispositif inédit en proposant 9 stades pour cette Coupe d'Afrique 2025. Alors oui, c'est une première, chaque match aura son stade et donc ça évitera le fait que justement il y ait plusieurs rencontres qui se disputent dans un même terrain au cours d'une même journée. Donc déjà au niveau de la qualité de pelouse, il n'y a absolument aucune excuse pour aucune équipe. De plus, on a 24 camps d'entraînement dédiés uniquement à chaque équipe. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que chaque équipe a son camp d'entraînement, a son centre d'entraînement, et on sait qu'au cours des dernières éditions, souvent c'était des camps d'entraînement qui étaient un petit peu partagés, ou du moins les centres d'entraînement étaient partagés. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est unique, avec des hôtels 5 étoiles, voilà, de superbes installations autour. Il y aura vraiment tout ce qu'il faut pour n'importe quelle équipe. Et donc ça déjà, ça nous montre de façon extrêmement claire qu'en termes de conditions pour les joueurs, déjà cette CAN 2025, avant même qu'elle commence, c'est la meilleure de l'histoire concernant en tout cas cet aspect-là. C'est-à-dire que les joueurs n'ont jamais été dans d'aussi bonnes conditions justement pour une Coupe d'Afrique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors le Maroc a mis à disposition 4 stades à Rabat. Alors il y en a un qui est bientôt fini au niveau des travaux, c'est le stade Moulay Abdallah de Rabat.
Ce grand stade qui, je le rappelle, accueillera le match d'ouverture, la finale et les matchs des Lions de l'Atlas au cours de cette prochaine Coupe d'Afrique. À Rabat, on a 3 autres stades, le stade Al-Barid, le stade Moulay Hassan et le stade olympique. Alors concernant le stade olympique, on est voilà, sur les derniers travaux, hein, véritablement, il est bientôt prêt à 100%. En revanche, concernant les stades Al-Barid et le stade Moulay Hassan, c'est véritablement au niveau de ces stades-là où il y a le plus de travail, mais ils seront prêts quoi qu'il arrive pour la compétition. Ensuite, on a le stade Mohamed V de Casablanca. Je vous le dis honnêtement, je pense qu'en moins de 2 semaines, les rénovations devraient être totalement terminées pour ce stade-là, hein, d'ailleurs, hein, qui est totalement prêt. Ensuite, le stade de Fès, il y a aussi les rénovations et l'état d'avancement des travaux qui sont au bon niveau, hein, clairement. Le stade de Marrakech, les travaux avancent également très bien. Le stade d'Agadir, quelques petits travaux à l'extérieur, mais logiquement, ça devrait être totalement prêt pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Et enfin, au niveau du stade de Tanger, justement, les travaux de revêtement extérieur du stade ont commencé. Et donc, voilà, d'ici peut-être 3 mois, voire 2 mois, le stade devrait être totalement prêt pour accueillir les matchs, notamment du Sénégal, en tout cas à Tanger. Donc voilà, concernant les infrastructures, je vous ai fait un petit point. Voilà, il y a des vidéos où je parle un peu plus en détail de la capacité des stades, des technologies également que les stades vont avoir, est-ce qu'ils ont des pistes d'athlétisme ou non. Donc voilà, il y a une petite vidéo où j'ai fait un point vis-à-vis de tout cela. Je vous invite franchement à aller la voir, elle est extrêmement complète. Mais de façon générale, franchement, quand on voit le rendu, les maquettes des différents stades, on se dit déjà qu'on va assister à une Coupe d'Afrique exceptionnelle, sachant que la force du Maroc, justement, c'est avant tout la qualité des pelouses, hein. Voilà, on le remarque au cours des différentes compétitions que le Maroc a pu accueillir ces derniers temps, notamment la Coupe du Monde des clubs 2022. On remarque que ce qui fait la force en réalité de notre royaume, c'est cette qualité de pelouse, cette qualité des différents terrains, parce que ça sert à rien d'avoir un terrain avec 1500 tribunes ou je sais pas combien de tribunes. Ce qui compte en vérité, c'est avant tout d'avoir un terrain de qualité et d'avoir une pelouse agréable avec laquelle bien évidemment, les équipes en face pourront proposer un jeu intéressant à regarder. D'ailleurs, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des différents stades de cette Coupe d'Afrique 2025. Mais de mon côté, je pense sincèrement que le meilleur stade d'Afrique, il arrive, c'est le stade Moulay Abdallah de Rabat. Et vous verrez, je pense qu'on va avoir une enceinte incroyable en tout cas du côté de la capitale marocaine. Pour finir avec cette vidéo, le Maroc va mettre en place une application pour la CAN 2025 permettant aux supporters d'avoir accès aux hébergements, aux restaurants, au calendrier des matchs et également tout simplement aux billets pour les matchs qui vont tout simplement être à suivre. Donc ça, c'est également quelque chose d'inédit pour une Coupe d'Afrique. Alors je ne sais pas si ça a été fait auparavant, mais en tout cas cette application qui portera le nom Yallah, elle sera extrêmement moderne et voilà, elle permettra à chaque supporter de savoir où aller, de savoir où dormir. Et on sait à quel point aujourd'hui le Maroc, c'est un pays qui sait accueillir des événements, qui en accueille beaucoup tous les ans. Le Maroc va accueillir beaucoup de Coupes du Monde féminines d'ailleurs durant les prochaines années, juste après cette CAN 2025. Le Maroc a accueilli cette Coupe du Monde des clubs 2022, cette Coupe du Monde des clubs 2013. Il y a plein d'autres compétitions qu'on peut citer, cette CAN U23 également. Sans oublier que le Maroc est le pays le plus touristique d'Afrique grâce à la sécurité et à la stabilité qui règnent dans le pays. Sachant que l'ensemble des villes dans lesquelles les différents matchs vont se jouer sont atteignables par autoroute. Voilà, il y a des autoroutes qui vont à Rabat, à Casablanca, à Tanger, à Fès, à Marrakech, à Agadir, bref, partout, hein, clairement dans le pays. Et on a également le TGV qui s'étend de Tanger jusqu'à Casablanca et qui permettra bien évidemment d'effectuer des déplacements en seulement quelques heures et pouvoir bien évidemment suivre l'ensemble des matchs pour cette compétition. En fin de compte, avec cette vidéo, mon but était de prouver que même avant cette CAN 2025, on se rend compte qu'on va véritablement assister à la meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire si on parle uniquement des conditions, d'accord? Parce qu'il faut également qu'il y ait le spectacle, qu'il y ait toute cette vibes, toute cette hype autour de cette CAN, mais il ne faut pas oublier que la position stratégique du Maroc renforce le fait qu'on pourrait véritablement assister à un événement qui pourrait s'avérer être mondial au-delà du fait qu'il est déjà continental. Parce que voilà, le Maroc est très proche de l'Occident, de l'Espagne, de la France, des États-Unis également de l'autre côté. Donc forcément, ça va mettre un coup de projecteur sur cette Coupe d'Afrique. Et le fait que le Maroc aussi déploie autant de moyens pour cette compétition, ça va justement inciter tous les amoureux du football mondial à justement s'intéresser à cet événement et à le regarder de très près. Donc c'est pour ça que pour moi, si on parle des conditions dans lesquelles les joueurs vont être, dans lesquelles les supporters vont être, déjà, pour moi, cette Coupe d'Afrique
2025 s'avère être, Inch'Allah, la meilleure de l'histoire. Mais on verra en tout cas comment ça va se passer. En tout cas, moi personnellement, j'y serai. J'espère que je pourrai vous rencontrer un par un, Inch'Allah, qu'on pourra discuter et échanger sur plein de choses. Donc je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo dans son entièreté et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.